Salut les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube SOS Mobile Provins. Donc là nous avons un iPhone 5S qui donc le client me l'a ramené tout simplement. Comment vous expliquer cela? Il a le tactile qui ne fonctionne plus. Donc diagnostic, changement d'écran, tout simplement, remplacement d'écran. Voilà, d'après le client, il a commencé à bugger comme ça du jour au lendemain, donc ça peut arriver. Voilà. Donc on va commencer la réparation. Je vois déjà qu'il manque une vis ici. Ce n'est pas un problème. Si j'en ai, j'en mets. Si j'en ai pas, malheureusement, je peux pas en mettre. Donc on va attendre que le téléphone s'allume. Excusez-moi, je suis enrhumé. Il s'allume. Là, il marche. On voit bien qu'il fonctionne correctement. Mais d'après le client, le tactile bug. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'écran tout simplement. Voilà. Donc on l'éteint. On prend un Sésamo. Et on va l'ouvrir délicatement. Et surtout ici, il faut faire très attention. Mais vraiment très attention parce qu'il y a la nappe de l'iPhone, du Touch ID de l'iPhone 5S qui est très spéciale parce qu'elle est reliée directement sur le connecteur de charge. Regardez, il ne faut pas ouvrir le téléphone complètement. Regardez, vous voyez, juste là. Juste ici, vous avez la nappe. Hop là, vous la voyez? Voilà. Donc la nappe, on va la déconnecter. Voilà. Voilà. Ensuite, on déconnecte la batterie. Alors, nous, dans nos tutos, on vous dit tout. Parce que des tutos, alors je ne veux pas attaquer certains youtubeurs ou quoi. Mais franchement, j'ai pas envie de faire le buzz non plus. Parce que c'est pas mon but. Hein. Moi, je vous partage ma passion, pardon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement... il y en a qui vous disent pas tout. Donc après, vous faites des courts-circuits sur carte mère, et puis le téléphone il redémarre plus, vous comprenez pas pourquoi, etc. Et puis après, vous êtes dans des frais, et puis voilà quoi. Vous voulez le contacter, oui, j'ai suivi votre tuto et mon téléphone ne marche plus. Après, il faut leur renvoyer, etc. Bref, vous avez capté, j'ai rien à vous dire, rien à vous expliquer, vous savez comment ça se passe. Alors là, on dévisse les vis de la batterie, de la plaquette métallique qui fait support sur les nappes de l'écran. Alors ici, ça bloque. Pourtant, je l'ai dévissé la vis. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. La vis a dû être bloquée par quelque chose. Pourtant, oui, elle est dévissée. Ah, voilà. C'est tout. Donc ensuite, je vais tout simplement déclipser ou déconnecter les nappes de l'écran, ainsi que la nappe FaceTime. Voilà. Et voilà. Ensuite, je viens tester un nouvel écran dessus. Donc, chez SOS Mobile Provins, on teste tout. Alors, je vous explique, déjà, on teste toujours nos écrans avant installation complète, enfin, toutes nos pièces. Déjà, pour éviter de faire double travail. Et comme ça, on est sûr que la qualité suit. Voilà. Alors, je vous explique en fait pourquoi il y a deux noms. Il y a SOS Mobile Provins, il est déchargé. Donc, on va le charger le temps que je vous explique. Alors, je vous explique pourquoi il y a deux noms. Il y a SOS Mobile Provins et SOS Mobile Paris. Provins, tout simplement parce que l'atelier se situe à Provins. Et pourquoi Paris? Parce que à Paris, quand je vais à Paris, donc Provins c'est dans le 77, mais quand je vais à Paris, tout simplement, tout ce que je fais, c'est que j'effectue
des déplacements à domicile ou à votre lieu de travail. C'est-à-dire que vous m'appelez la veille, vous faites un acompte PayPal de 20 euros ou 30 euros, voilà. Et à partir du moment où j'ai reçu cet acompte, eh ben, je me déplace dans votre société, ou chez vous, et je vous répare votre appareil, bien sûr. Si c'est une réparation, comme un écran, une batterie, un connecteur de charge, etc., qui peut être effectuée à domicile. Voilà. Par contre, si c'est une réparation qui peut être effectuée uniquement en atelier avec du matériel qui est uniquement disponible en atelier, voilà, je vais pas venir chez vous avec mon décapeur thermique, ma station air chaud, pardon, et mon fer à souder pour vous souder votre IC. Voilà, votre carte mère. Voilà. Donc voilà pourquoi on a deux noms. Mais ça change rien parce qu'à la base, je suis Ramitech, c'est moi Ramitech. Voilà, en référence à tout ce qui est technologie. Donc on voit que son écran s'allume, mais la luminosité est super diminuée. Et voilà, attendez. Vous voyez l'heure ici, le tactile fonctionne correctement. De toute façon, généralement c'est le tactile. Donc, il n'y a aucun problème. On déconnecte. Surtout cette nappe-là, voilà, des fois elle s'enlève toute seule. Cette nappe-là, il faut faire très très attention. Quand vous remontez l'écran, pourquoi il faut faire très attention? Parce que des fois, quand vous allez remonter l'écran, elle va se déconnecter, même si elle est vissée. Voilà. Donc là, je viens dévisser les vis pardon, du Touch ID, juste là. Voilà. Ensuite, nous avons une vis ici. Alors, comme je filme en même temps, c'est pas très pratique. J'ai un trépied, mais il est minuscule. Et j'ai pas encore investi dans un bon trépied. Voilà. Ah là, je suis en train d'enlever. C'est vrai que vous voyez pas, j'ai oublié, excusez-moi. Les vis de la plaque métallique qui est superposée sur le speaker. Le speaker, c'est ce qu'on appelle le micro, même si c'est pas un micro. C'est ce qui vous sert à écouter une conversation, tout simplement, quand vous êtes au téléphone. Et ce speaker-là qui est superposé sur comment on appelle ça, la caméra FaceTime. Voilà. Voilà, c'est ça un speaker. Voilà. Donc voilà, le son, il sort par ce petit trou-là. Ce petit orifice. Alors, on déconnecte délicatement la nappe Face ID. On y va doucement. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de plastique qui était sur l'écran. De toute façon, il est cassé. Voilà. Alors, ne tirez pas trop parce que généralement, la nappe Face ID, elle est collée en fait. Enfin, elle est reliée avec un scotch juste là, regardez. Donc, pour l'enlever, il faut que j'enlève ça. La plaque métallique qui protège le LCD à l'arrière. Voilà. Donc je vais enlever la plaque métallique qui protège le LCD. Voilà. Voilà. Alors il n'y a que 4 vis sur l'iPhone 5S. Je crois le pire téléphone où il y a trop de vis, c'est c'est l'iPhone 7. C'est un truc de malade. L'iPhone 7, il a trop de vis. Il est relou. Voilà. On fait très attention au Touch ID parce que si vous le cassez, c'est mort. Hein. Si vous le déchirez, c'est mort. Voilà. Donc, il faut aller très doucement. Voilà. On l'a enlevé. Il est là. Et voilà. Donc, on va venir refixer sur l'ancien écran. Alors oui, mon ongle là, il me sert à... Bon là, il est trop long. Ça fait un peu dégueulasse, excusez-moi. Mais en fait, il me sert à décoller des écrans. Franchement, c'est pratique. Tout simplement parce que... Comment vous expliquer? Bah, si c'est mon ongle qui se casse, bah c'est mon ongle qui se casse en fait. C'est pas l'écran. Voilà. Donc franchement... Je me suis trompé de sens, comme un imbécile. Parce que je suis habitué aux iPhone 6 et 6S, on le met de l'autre côté en fait. Hier, j'ai fait que ça.
iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7. Voilà, maintenant on va remettre, voilà, vous voyez que c'était collé ensemble. Ici, faites très attention, vous avez le capteur d'ambiance et de luminosité. Donc il faut bien le remettre dans les bons trous. De toute façon, vous avez les bons trous. Regardez ici. Ici, vous avez des trous. Voilà, et vous avez des témoins, je sais pas comment on appelle ça. Des repères, voilà. Et vous mettez tout simplement dans les bons repères comme ça. Voilà. Fixez bien votre caméra. Vous mettez bien le speaker dans le bon sens. Voilà. Ça, la plaque métallique, elle a un sens. Donc, il faut la faire pénétrer à l'intérieur. Vous la rentrez correctement. Alors, moi, j'ai vu qu'en les mettant en diagonale, donc les vis, et ben, tout simplement, on n'a pas de problème, en fait, parce qu'après, la plaque métallique, en fait, se remet correctement. Il n'y a pas d'écart ou un côté trop penché, ou etc. Voilà, donc moi, je les mets en diagonale. Comme ça, c'est bien fixé, correctement vissé. Non, ça, c'est pas ça. Ah, le seul problème, c'est celle-là qui n'est pas aimantée, comme toujours. C'est un peu une galère. Qu'il faut là, voilà, vous voyez, elle tombe à chaque fois. C'est un travail minutieux. Hein. On dirait que c'est facile comme ça. Oui, c'est facile, mais quand on s'y connaît, mais au début, croyez-moi, vous allez galérer. Hop, hop. On reconnecte la batterie. Et là, on vient refixer la batterie. Hop, ensuite, on va venir refixer. Alors, on regarde si le châssis n'est pas tordu, parce que des fois, l'écran d'iPhone 5S ne se fixe pas, on est obligé de le limer. On remet le Touch ID, sans allumer l'iPhone, bien sûr. Hein. Sinon, ça peut faire un court-circuit. Voilà. Quand vous voyez qu'il est bien fixé, on va tout simplement refermer l'iPhone. Hop là. Voilà. Alors, forcez pas. Hein. Si ça rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pas la peine de forcer et de créer et de casser votre écran alors qu'il est tout neuf. Voilà. Donc, le châssis est bien tordu. Regardez l'écran. Ici, il est bien fixé. Et là, il ne veut pas rentrer. Donc, on va devoir soit redresser le châssis. Mais franchement, c'est pas la peine. Soit on va limer l'écran. Alors, ça, c'est une technique vraiment de professionnel. On peut pas limer l'écran soi-même. C'est vraiment un professionnel qui doit le faire parce que c'est spécial. Mais apparemment, j'ai pas besoin de limer parce que tout simplement, je l'ai bien rentré l'écran. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est super, c'est grave satisfaisant. Donc voilà, je trouvais ça bizarre qu'il ne rentrait pas, alors qu'il n'y avait pas de... Le châssis n'est pas tordu. Hop, on refixe la vis. Là, il n'y en a qu'une. Je vais en remettre une autre. Si j'en trouve une, bien sûr. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on en a bien une autre. Voilà. Et ça, c'est totalement gratuit. Hein. Voilà. Chez SOS Mobile Provins, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Voilà. On allume. Et voilà, les amis. Réparation d'iPhone 5S réussie. Remplacement d'écran à cause d'un problème de tactile. Ça se passe chez SOS Mobile Provins. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et abonnez-vous à tous nos réseaux.
Salut pour plus de vidéos.